Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et j'accueille en plateau Marc Daguerre, le fondateur de DT Expert. Bonjour Marc. Bonjour Lucie. Alors le CAC 40 en repli aujourd'hui, repli après avoir connu quand même une belle hausse sur plusieurs semaines, enfin un rebond on va dire, et là on en sentait une petite respiration du marché, la repli aujourd'hui. On a eu hier évidemment la Fed, donc statu quo on l'attendait, mais surtout on va revenir voir votre scénario, peut-être le discours, enfin le communiqué de presse s'est montré finalement assez hésitant sur une prochaine relevée des taux, même si la porte est ouverte pour juin. Déception ce matin sur la Banque du Japon, évidemment, donc impact sur le Nikkei, impact sur le yen et les paires libellées en yen. Le CAC, pour l'instant, perd un petit peu de terrain, mais ce n'est pas grand-chose. Est-ce que vous estimez du coup qu'on a quand même du potentiel pour rebondir, en tout cas, ou du moins pour consolider? En fait, au fur et à mesure des semaines depuis ce rebond de février, on se rend compte d'une chose, c'est qu'effectivement, les marchés tiennent bien. Vous l'avez dit, il y a un statu quo de la Fed qui n'est pas... Alors, oui, là où c'est mitigé, c'est que d'un côté, il y a un statu quo, d'un autre, elle a parlé de la bonne santé de l'économie américaine. On le sait aussi, un relèvement des taux est souvent synonyme d'économie qui va mieux. J'ai l'habitude d'être franc, là je vais être très franc, je pense que c'est très difficile aujourd'hui de se prononcer parce que malgré des nouvelles qui ne sont pas toujours bonnes, le marché continue de bien tenir. Il n'y a pas véritablement de signaux baissiers majeurs. On n'a pas eu, comme on l'avait à une période, des journées à -2, -3% d'affilée. Les résultats des entreprises américaines, excepté Facebook, hier, ont été plutôt décevants. On l'a vu, les grandes boîtes américaines ont... Donc, et malgré tout, les marchés sont toujours là, tiennent bien, etc. Parce que discours accommodant de la BCE, parce que discours accommodant également de la Fed. Ah oui, mais ça, c'est ça la vraie question parce que la vraie question des gens qui réfléchissent profondément à l'économie aujourd'hui, c'est de se dire, ok, ce discours accommodant, cette politique des quantitative easing, d'abord, jusqu'où elle peut durer et qu'est-ce qu'elle signifie derrière. On ne peut pas créer de la richesse à partir de rien. Il faut que cette richesse qu'on crée, derrière, on arrive à lui adjoindre quelque chose dans des résultats globaux d'une économie qui devrait aller mieux. La vraie question, elle est là. Est-ce qu'à un moment, on va réussir à colmater les brèches et rattraper ce coup de dopage qu'on nous a donné, ou est-ce qu'on ne va jamais y arriver et qu'à un moment, il va se passer ce qui se passe très souvent dans ce cas de figure, à savoir un éclatement d'une bulle qui, cette fois, sera peut-être une bulle de quantitative easing, on ne sait pas. C'est tout à fait possible qu'au bout d'un moment, les marchés se rendent compte qu'ils ont tiré tout ça un peu trop vers le haut et que ça éclate. Bon, moi, aujourd'hui, sur le CAC, en tout cas, je reste toujours très circonspect. Parce là, que, on a quand même baissé, on est à 4005 ouais. Maintenant, c'est un seuil psychologique. Est-ce que ça peut être finalement un bon point d'entrée, peut-être, pour se repositionner à l'achat? Alors, si certaines personnes pensent... Voilà, moi, ce n'est pas mon cas. Mais si certaines personnes, par exemple, qui nous écoutent, disent « Moi, j'ai envie de racheter le CAC », oui, je pense qu'effectivement, on est sur des zones qui peuvent être intéressantes. Donc, je leur dirais, techniquement, ça peut être une zone intéressante. Maintenant, si d'autres personnes me disent « Mais vous, est-ce que vous le feriez ?» Là, je leur dirais « Non, moi, aujourd'hui… » Sur le CAC, je ne ferai rien. Voilà. Très franchement, aujourd'hui, je n'y touche pas. Il y a cette zone des 4007 qui est certes 200 points plus haut, mais quand même une forte résistance. Donc, des gens qui veulent jouer sur 200 points, pourquoi pas. Après, je suis vraiment dans le flou total, techniquement, parce que ce rebond est très violent. Mais d'un autre côté, la cassure du canal reste un signal baissier très fort. Et on n'est pas revenu à l'intérieur du canal. Donc, tant qu'on est dans cette zone-là, moi, je l'ai toujours dit. Zone d'incertitude, de neutralité. Pour moi, oui. Pour moi, chez nous, chez DT Expert, ce n'est pas sur le CAC qu'on va aller. Après, il y a toujours du cas par cas. J'ai sélectionné quelques valeurs, etc. On peut trouver des valeurs à acheter ou à vendre parce qu'elles ont peut-être une vision technique plus claire et qui va peut-être corroborer à des news fondamentales aussi. On va parler maintenant du pétrole, le Brent,
qui a pas mal progressé, notamment hier, plus de 3%, est monté au-dessus des $47 sur donc le Brent. On a rebaissé un petit peu ce matin, mais quand même, on reste sur des niveaux quand même très haut, en tout cas plus haut que depuis les points bas de février, évidemment. On a l'impression maintenant qu'on est reparti pour rebondir. Alors, évidemment, il va peut-être y avoir une zone de consolidation à un moment donné, mais pour l'instant, on est quand même sur de l'achat. Oui. Alors, effectivement, sur le pétrole, là, j'ai toujours eu l'habitude de faire mon mea culpa. Donc, moi, j'attendais une nouvelle baisse suite au rebond actuel. Je ne dis pas que je ne l'attends plus, puisque, comme je vous l'ai mis là, il y a un niveau de résistance très fort qui est sur les $56, qui correspond à ce qu'on appelle techniquement, nous, un overlap. C'était un point bas majeur qu'il va falloir dépasser pour repasser véritablement sur une tendance haussière de fond. C'est-à-dire que pour moi, si on dépasse ces $56, je pense que le pétrole pourrait reprendre une véritable tendance haussière de fond. Tant qu'on est sous ce niveau, et à l'intérieur de ce canal, je reste un peu prudent. Maintenant, vous l'avez dit, on a dépassé une oblique de résistance très forte, qui est notée là sur le graphique, en bleu foncé, à l'intérieur du cercle vert. Et ce signal est effectivement, à court terme, un signal plutôt positif. Et ce qui est très surprenant, c'est que, comme on l'a vu, le pétrole a quand même pas mal indiqué la tendance globale des marchés ces derniers temps. On le voit là d'ailleurs, les marchés rebondissent, le pétrole rebondit. Et autant sur le CAC, on a une résistance qui est 200 points plus haut, donc en pourcentage, on arrive certainement à un équivalent sur le pétrole de cette résistance qu'on voit là sur les $56. Ça veut dire que même le graphe du pétrole confirme cette espèce de flou technique dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc au-dessus des 56, achat fort. Tant qu'on est sous les 56, je reste un peu prudent. Ouais, voilà. Bon, très bien. On va passer maintenant aux valeurs, justement, les idées un petit peu de trading du jour. On a AXA. AXA qui était sur un trend haussier de long terme depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a peut-être un signal baissier qui vient de se matérialiser. Alors, justement, ce qu'on peut voir sur AXA, d'abord, comme vous l'avez dit, c'est une valeur qui est assez solide. Alors là, je ne sais pas si on le voit bien sur le graphique, pardon oui, Marc, oui. mais c'est un graphique qui date des années 90. On Ah, a oui, vraiment là 30 ans d'historique de la valeur AXA. Ouais, là, oui, absolument. Là, on a un graphique long terme, etc. Mais ce graphique nous permet, justement, comme vous dites, de voir quoi? De voir que la tendance d'AXA, de façon très logique, a suivi beaucoup celle du CAC. Mais que justement, contrairement au CAC, qui lui est loin de ses plus hauts de 2007 et 2000, AXA, le titre AXA, lui, est revenu sur ces plus hauts-là. Il a dépassé les plus hauts de 2007 et n'est pas loin du tout, à quelques petites encablures, des plus hauts de 2000. Donc, ça signifie, comme vous l'avez dit, qu'on pourrait penser qu'on est sur une zone, à nouveau sur une zone de résistance majeure. Maintenant, on a quelques signaux à plus court terme qui reste positif, voilà. Et là, si effectivement on regarde ici voilà, exactement l'overlap, là, le dernier que j'ai matérialisé en bleu foncé, pour l'instant a joué le rôle de support de façon assez nette. Donc pour moi sur AXA, je resterai plutôt sur une hausse prudente avec des objectifs qui pourraient nous emmener vers le haut du canal bleu ciel là, en surveillant ce que j'appelle un risk-reward intéressant, puisque si on enfonce très nettement le canal et l'overlap, là, en revanche, je vous rejoins tout à fait, ça sera une correction majeure sur le titre qui nous emmènera sous les 15 €, quoi qu'il arrive. En revanche, tant qu'on est dans ce canal, on peut éventuellement encore envisager un petit jet de hausse qui peut être intéressant à jouer. Donc là, j'ai sélectionné cette valeur, pas forcément parce que on a une vision très claire sur ce qu'il faut faire tout de suite, même si moi je préférerais l'acheter. En revanche, les gens qui suivent la valeur savent qu'ils sont proches d'un niveau de support intéressant et qu'en fonction du test de ce support, ils pourront se positionner de façon assez confortable. Voilà. Et on termine avec une autre valeur, c'est L'Oréal. L'Oréal qui avait délivré des bons résultats, qui avait fait une belle surprise sur les marchés dès l'ouverture, on va dire, des publications de résultats. On en est où sur le titre, justement, L'Oréal? Alors L'Oréal, ça reste une valeur qu'on appelle souvent une valeur défensive. C'est une valeur sur laquelle, assez solide, sur laquelle des investisseurs, notamment soit des petits porteurs un peu sécuritaires, soit certains gestionnaires de fonds, aiment bien de temps en temps se positionner sur une valeur un peu solide sur laquelle ils peuvent plus ou moins s'appuyer. L'Oréal a techniquement aujourd'hui l'avantage d'être également au sein d'un canal haussier assez intéressant.
Elle vient de rebondir à plusieurs reprises, comme on le voit sur les dernières petites flèches vertes que j'ai indiquées. Elle vient de rebondir à plusieurs reprises sur la borne inférieure de ce canal. Donc on se positionne plutôt à la hausse, là, du coup, sur le titre L'Oréal. Exactement comme sur AXA, on surveille le haut du triangle en gris. Et si jamais ce haut du triangle venait à être dépassé, c'est-à-dire que ça peut se faire dans les jours à venir, là, on peut assez facilement viser le haut du canal, ce qui nous donne un potentiel de hausse oui, très important. On est à 165, le haut du canal est au-dessus des 220, donc ça nous donne effectivement un potentiel de hausse très conséquent. Voilà. Merci beaucoup Marc Daguerre, le fondateur de DT Expert. On passe à la suite de Direct Investisseur.